Aujourd'hui, notre thématique, c'est passion pastel. Je le dis souvent, j'aime ça avoir l'hiver pâle. J'aime ça me vêtir de teintes douces, même quand il fait frette. Alors aujourd'hui, je me suis dit, présentons des looks qui impliquent beaucoup de teintes pastel, à savoir le bleu bébé, le rose poudré, les petits gris pâles. Je sais que ça appartient pas à la famille des pastels, mais ça appartient à la famille des teintes douces. Et on va s'amuser à agencer ça pour toutes sortes d'occasions. Et on commence avec un look que moi je porterais si je travaillais dans un bureau en 9 à 5, parce que j'aime l'idée d'être évidemment vêtue pour le travail avec ce que ça implique, donc l'espèce de chemisier, le pantalon un peu plus habillé. Mais comme c'est pas le 9 à 5 qui viendrait à bout de me dénaturer, c'est sûr que j'ajouterais ma touche à ça. Ma touche spéciale, en fait, c'est que ce chemisier est un haut de pyjama. C'est complètement fou! C'est Brooks Brothers. C'est du coton hyper confortable. C'est aussi une taille large, donc c'est nécessairement trop grand pour moi. Mais pour jouer sur le côté oversize, tout ce que je fais, c'est que je roule les manches. C'est une vraie taille large. Si tu veux un chemisier ou un chemisier pyjama, un chemisier lounge cool en taille large, ça, c'en est un. J'aime le fait que c'est rose avec une fine rayure blanche. Et l'encolure de ce genre de chemisier-là, qui est vraiment ce qui rappelle le pyjama, on en voit aussi dans des vrais chemisiers. Et pour moi, la nuance est pas assez grande pour être grave, si tu comprends ce que je veux dire. J'aime ça, l'idée de jouer avec la créativité et avoir du plaisir avec les vêtements, surtout que ce que je décide de porter, ça regarde personne. Alors avec ça, j'ai agencé notre pantalon Rihanni. C'est un pantalon gris en fait, avec une rayure crème sur le côté des deux jambes. Ça donne un côté un peu plus sport et je pense que c'est ça qui vient amener la petite touche magique à un ensemble qui serait peut-être plus bureau. Évidemment, j'ai mis mes escarpins avec ça et pour faire le lien avec le fait que mes chaussures sont noires, je suis allée avec des bracelets un peu gris, un peu argentés, un peu noirs avec une touche de crème. Et ça, je trouve que ça fonctionne. Avec ça, le sac noir et ce serait super. Si on voulait porter le même style, mais dans un contexte plus décontracté, on ajoute une pièce qui fait plein air et donc sport chic, une paire de chaussures beaucoup plus décontractées et le tour est joué. Vous allez voir que le côté pastel, notre thématique couleur pâle, peut vraiment varier d'une personne à l'autre et c'est pas parce qu'on est dans une thématique passion pastel que tu n'as pas le droit d'ajouter d'autres teintes. Donc ça, ce serait une façon assez le fun d'agencer donc un chemisier ou une blouse rose bébé dans un contexte automnal ou hivernal. Le gris et le crème étant deux teintes neutres qui s'agencent avec tout, tu peux facilement agencer n'importe quel imprimé avec ce genre de pantalon-là. Donc la petite ligne vient vraiment agrémenter le look, mais elle t'empêche pas d'agencer le pantalon comme si c'était un pantalon simplement gris. Donc là, j'ai ajouté un chemisier homme dans les teintes de bleu, mais avec un petit carreau. J'ai opté pour le sneaker, juste pour montrer qu'on peut rester confortable même quand on porte un chemisier ou une chemise. Et avec ça, bien évidemment, j'ai joué sur le côté bleu acier de notre veste en lainage de Louisa Serrano. C'est une veste évidemment hyper cocooning, c'est une belle pièce de luxe que tu vas garder vraiment là une bonne partie de ta vie. Le genre d'investissement dont tu te tannes pas, surtout le fait que c'est pas une teinte neutre, c'est une couleur et ça je trouve que ça enjolive bien la garde-robe. Et si je voulais m'emmitoufler davantage, ça c'est un de mes foulards à moi, mais j'utiliserais le fait que mon pantalon est gris pour venir faire, tu sais, un rappel dans le haut par exemple. Et là je trouve que mon look contient tout ce qui rend un ensemble confortable, donc du tricot, de la douceur, du coton pur, une chaussure plate, mais encore là, il y a du détail, une ligne un peu tuxedo sport, du carreau, il y a de tout et en même temps, c'est quand même un ensemble qui contient pas de noir et donc pas de très foncé et donc on est en mode passion pastel. Quand on décide d'opter pour des teintes pastel, autant pour le pantalon que pour le haut, ça peut être un casse-tête de déterminer quelles chaussures on va porter pour être sûr que ce soit pas trop massif. C'est sûr que tout ce qui est brun pâle va être exceptionnel, mais si tu as la chance d'avoir une chaussure qui est vraiment plus pâle, c'est encore plus facile. Avec ça, mon rouge à lèvres fonctionne pas, mais c'est pas grave, on comprend l'idée. Ça, c'est notre pantalon Marc Aurèle en taille 14, donc une taille 44. J'ai une pince au dos présentement pour le tenir en place et je l'ai agencé avec notre haut Escada taille 12 en soie extensible. Là, on est vraiment dans le pastel, mais c'est sûr que j'aurais envie d'une veste parce que on n'est pas l'été. J'ai pas mis mon rouge à lèvres un peu. Donc là, ici, on est vraiment dans l'inspiration. Ça fonctionne pas au niveau des tailles, mais et que ça fonctionne au niveau des couleurs. Donc, le pantalon qui est une espèce de rose thé hyper doux que tu peux porter à l'année, honnêtement. Ensuite, le rose thé et le bleu pâle dans la blouse Escada. Et c'est un match parfait avec notre veste de Iris Setlacqui. C'est une veste qui est bleu acier. Je nomme les marques juste au cas où les vêtements seraient encore disponibles sur le site puis que vous les cherchez. Mais honnêtement, pensez surtout inspiration ici, en ce moment. Ça, je trouve ça fantastique. Puis si jamais on avait besoin d'un manteau,
ben encore une fois, plutôt que d'aller vers le noir, si on a la possibilité d'aller vers le gris, de cette façon-là, on s'assure que ça reste hyper doux. On aurait aussi pu opter pour la veste en denim. Ça peut être la tienne, ça peut être une veste en denim bleu, bleu foncé, bleu pâle, peu importe. Mais ici, les manches argentées, tu sais, on reste dans le très doux, dans le pâle, mais ça ajoute un petit quelque chose de pas mal sharp aussi. Donc, voilà. Je parlais de denim, ce genre de teinte-là, on dirait que c'est vraiment un médium, c'est un denim médium. On n'est pas dans le très foncé, on n'est pas dans le très pâle et je trouve que c'est parfait pour mettre en valeur des vêtements qui sont plutôt pastels. Donc encore une fois, avec notre blouse Escada, pure soie mais extensive, donc pas peu. Puis là, j'ai opté pour la botte brune qui est parfaite avec ce genre de coupe de pantalon bootcut-là. Ce jean, c'est le jeans gardeur. Il est hyper extensible, hyper bien taillé, fait un très beau popotin. Mais j'aime beaucoup en ce moment les jeans avec la jambe un petit peu évasée dans le bas, ça équilibre la silhouette, ça fonctionne bien. Si je mettais une veste par-dessus ça, il y a comme un petit effet non volontaire de mix and match ici, là. Donc encore une fois avec la veste en tricot bleu, ça fonctionne aussi hyper bien. Puis tu vois, c'est une blouse un peu tunique, la blouse Escada. Puis je trouve que portée avec le jeans qui a la cuisse un petit peu plus ajustée, ça met bien en valeur. Puis t'as pas besoin de faire de French tuck nulle part. La lunette solaire, tout simple. C'est doux. Dans un contexte hyper décontracté, ce look-là, à lui seul, fonctionne bien. Ton jeans confortable, ta chaussure ou ta botte brune confortable. Ça ici, c'est notre chandail Nadia Toto avec ses insertions, en fait, ses appliques de dentelle. C'est un chandail qui est taillé hyper grand, donc on est encore une fois dans le confort. Mais une façon d'agencer le pastel, parce qu'ici, on est vraiment dans des teintes, là, c'est un espèce de petit vert menthe, un peu de blanc. On est vraiment dans la douceur et je trouve qu'une façon de mettre en valeur un vert ou n'importe quelle teinte pastel avec une couleur plus foncée, ce serait d'éviter le noir et d'aller peut-être plus vers le marine. Ce qui est important ici de retenir, c'est que je suis pas en train de dire que noir, ce serait pas beau. Je suis en train de donner d'autres idées d'agencement avec des teintes qui sont pâles. Puis tu vois, ce que j'aime également ici avec cette veste de fil noir, c'est vraiment la typique surchemise fabuleuse. C'est qu'on a en plus un joli mélange d'imprimés, donc l'espèce de gros carreau ton sur ton et le mini floral hyper doux. On a aussi la preuve qu'on peut porter du floral à l'année. C'est toujours une question d'agencement. Si j'avais mis un pantalon en lin blanc avec ça, j'aurais été parfaite pour un 15 juillet. Mais là, avec mes bottes, mon jeans et ma surchemise en feutre, ben là, on est clairement en train d'être l'automne, l'hiver, et c'est parfait. Variation sur le même thème avec notre cardigan Basler floral. Là, on est vraiment là, dans des teintes qui peuvent vraiment faire très printanière. T'as l'air d'un champ de fleurs sur le point d'exploser, ce qui est une excellente chose, surtout à ce temps-ci de l'année. Mais comme c'est un coton et que c'est des teintes qui sont blanches, qui sont pastels, et pour moi, les couleurs n'ont pas nécessairement une saison de prédilection, ben, on peut totalement automnaliser ou hivernaliser ce genre de pièces. Alors, à commencer par peut-être un blazer. Et là, plutôt que d'aller vers le marine, j'irais peut-être vers le gris, parce que clairement, cet imprimé-là en contient. J'ai le goût de porter le cardigan dans l'autre sens, de façon à se créer le parfait pull floral. On peut se donner une petite aisance aux hanches en laissant déboutonner les derniers boutons. Là, ce que je ferais, j'enlèverais la paillette, par exemple, parce que ça, c'est notre super blazer qui donne vraiment deux possibilités. La paillette formidable au col, ou encore, si tu l'enlèves, tu retrouves ni plus ni moins qu'un fabuleux blazer en velours gris, indémodable, classique, top qualité. Je fais juste la veste, col montant, tout simplement. J'ai le petit pop de floral. Je pourrais ajouter mon foulard. Et c'est une manière de mettre en valeur un imprimé floral dans un contexte plus froid. On peut aussi rester dans les belles teintes pastel de la tête aux pieds. On est passé d'un blazer Louisa Serrano à ce manteau rose poudre, rose thé Louisa Serrano également. Il y a quelque chose de tellement bon pour le moral dans le fait de se vêtir de couleur claire quand il fait froid. C'est fou, faut l'essayer. Tu vois, je peux faire le gros foulard quand même. Je suis une fan du menton autour du cou. Ce manteau, c'est une taille 10, mais il est fait très grand. L'idéal, c'est de vérifier les mesures sur le site parce que vous pourriez avoir une jolie surprise. Ce pantalon-là est beaucoup trop serré pour moi, mais c'est notre pantalon Hugo Boss en crème. Il est hyper fin. Ça a l'air d'être une espèce de fin lainage, justement. Puis là, j'avais envie de créer quelque chose de carrément ton sur ton, tout pâle. On n'est pas dans les pastels, comme je l'ai mentionné, mais disons que le thème aurait dû être pâle, en fait. J'ai enfilé ma botte par-dessus le pantalon pour créer un look un petit peu plus équestre. Et là, je pourrais ajouter, par exemple, une veste
un peu plus, je vais dire, couvrante. Parce qu'en ce moment, j'étais pas bien parce que c'était trop serré. Mais sinon, au niveau du look, je pense que ça fonctionne hyper bien. Puis tu vois, on est dans le sable, en fait, le brun pâle, le sable, le crème, le gris. Et tout ça cohabite hyper bien. J'adore ce genre de look-là. Puis on pourrait même finir ça avec le manteau gris. Parce que là, clairement, on est dans un look qui est chaud. Donc, un look parfait pour l'automne. Et je trouve que ça a du chic d'être dans du pâle. La sage parole du jour, le pâle, c'est chic. Bonne journée, Smarties. À demain.